voulu le limer là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, Dadis était assis dedans. Il dit, mon ami, je suis rentré. J'ai dit, ce que tu veux faire là, il ne faut pas le tenter. Tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je lui ai expliqué ça, j'ai dit, si tu le fais, ça va mal se passer. Hein. Il est ici. Après, le colonel Keleti Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien. Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir là. Nous trois. Plus les Marcel. Le colonel Keleti, secrétaire général à la présidence à l'époque. Lui, il est rentré. Je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte. Dès qu'il est rentré, il dit, Toumba, voici mon ami. Il dit, je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie. J'ai dit devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je l'ai dit que c'est pas bon. Que le petit Faro l'a dit, direct. Dans le bureau, nous étions trois. J'ai dit, laisse-le, c'est ce que je lui dis. Il connaît, lui-même, il est responsable. Il connaît encore avec lesquels il a travaillé. Me sacrifier, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements du 28 septembre. Mais, je vous rassure, tout ça là est préparé par le président Dadis. Dadis, c'est lui qui en est responsable. Parce que tous les jours, tu n'oses même pas parler avec ses proches. Et ils ne t'écoutent même pas. C'est eux qui ont préparé. C'est les jeunes hommes de Kalia qui sont descendus. Il n'a qu'à expliquer comment ils sont partis là-bas. Comment ils sont venus à la présidence. Parce que ce n'est pas le régiment qui est sorti. Hein. Le régiment n'a rien à voir dans ça. Le régiment, c'est-à-dire sauf les hommes que Marcel a fait sortir. Et c'est les hommes de Tegouro. Et tous, vous pouvez demander au hasard n'importe qui dehors, avec, c'est-à-dire, quelle était la coiffure des hommes de Tegouro. N'importe qui, tous les jours, vous demandez, l'intéressé vous dira qu'ils étaient en béret rouge. Ils diront ça. Donc, ce sont eux qui ont organisé, c'est-à-dire, d'abord, vous allez remarquer également, tous les hommes qui étaient sous mon commandement, personne n'est sorti. C'est-à-dire, c'est le salon. Moi, je commande le salon. C'est lorsque le président sort que mes hommes bougent. Tout le monde connaît le dispositif sécuritaire. C'est le salon qui est à côté. Le commandant de salon, c'est eux qui ont bataillé avec Dadis pour... C'est pas dire rentrer comme ça. Si vous voyez que Dadis gifle quelqu'un, c'est que c'est arrivé à un certain niveau. Sa main est rapide. C'est pourquoi il a tapé ma tête à Koundara. Donc, mes hommes, personne n'est sorti. Relevant du salon, il faut que ça, sous ma responsabilité, aide de camp. Le salon, personne n'est sorti. Lorsque le commandant sera là, il donnera à la cour des éclaircissements encore plus clairs, parce qu'il était sur le terrain. Il était là-bas, au camp, avec le président Dadis. Il sait comment, c'est lui qui sait comment il l'a empêché, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont bougé. Où était le commandant Toumba? J'étais chez moi. Faut pas, ils m'ont caricaturé, monsieur le président. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on l'a combattu jusqu'à on l'a pris pour aller couper sa main. Dieu dit, yuriduna li yutfi unuran lahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit, c'est moi qui ai choisi mon être bien-aimé, j'ai mis ma lumière sur lui. Puisqu'ils sont rhétoriques qui parlent bi afwahihim, il dit wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit que c'est moi Dieu qui a mis cette lumière sur lui. Personne, aucun infidèle ne le pourra. Il dit va. Il est parti, il a vaincu. Ils ont voulu m'utiliser, finir avec moi. Il faut trouver un bouc émissaire, comme Toumba s'habille comme ça,
comme ça, qu'est-ce qui a amené la guerre au Rwanda? La radio des collines. C'est ce qui a brûlé le Rwanda. La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Elle se dirige sur un arbre, l'arbre sèche. Moi seul contre tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté. Et lui aussi, on veut l'associer à ça. Mais dans tous les cas, lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une transition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a eu mort. Comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divise le pays là. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin de la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin dans le pays là. Mais venir caricaturer quelqu'un. Mais moi je viens de Wassolon. Oui, je ne suis pas descendu du ciel quand même. Mais un seul jour, personne n'a entendu ma communauté parler. Personne. Je n'ai pas associé. Ils se sont levés, j'ai dit non, votre fils est sur la raison. Il est en train de me mentir sur moi. J'ai dit laissez seulement. Le moment viendra. Je suis de l'autre côté de Fouta. Parce que ma mère est Baripire. Mais personne n'a parlé de moi. Et tous ils étaient fâchés contre moi que c'est notre fils qui nous a exterminés. Par l'effet de la bouche. Maintenant ici je dis, aucun élément du salon n'est sorti. Il faut qu'ils assument. Je vous ai donné les noms. C'est-à-dire il y a d'autres éléments, c'est-à-dire on ne peut pas tout citer. Parce que ça a pris assez de temps, mais il y a des exécutants aussi qui étaient cruels. Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président d'Addis même. Thomas, il faut que je le parle. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs, Jeannot Destin, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry, il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'ava au bloc, Copland et Marcel, il l'exécute. Parce qu'il est forestier, et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu lis vite. Tu lis vite sur ses proches. Ils sont allés jusqu'à même dire que, non, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, Blaise Compaoré, dans l'affaire Jorbert Nongo, il avait sacrifié, c'est envoyé les gardes présidentiels, mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens, tout. Donc c'est ça, mon commandant, il faut accepter. J'ai dit d'accord, je vais accepter. J'ai dit je vais accepter. Parce qu'en ce moment, le colonel Djengere ne quittait pas ici. Même le jour où Blaise est venu, moi je ne suis pas parti avec lui. Mais, Dadis me dit que Blaise me demande toujours. Donc, voilà tout le film, c'est Dadis qui a essuyé dans son plan. C'est tout. S'il réussissait, tant mieux. Mais il n'a pas réussi. Moi je lui ai dit, ne sortons pas. C'est ce que je peux faire en tant qu'aide de camp. Être clair avec lui. Sincèrement. Bon, il n'a qu'à vous expliquer alors. Pourquoi il dit il faut être sincère. C'est mon aide de camp qui m'a empêché. Le concept a empêché. Qu'est-ce que veut dire quoi? Et il dit encore, il n'a pas réussi l'ordre de partir au stade. Vous
il a raison, tout ça, c'est vrai. Moi, je n'ai même pas échangé avec lui. Mais l'état dans lequel j'étais obligé de prendre ma responsabilité, même le fait que c'était formel, au fond, ce n'était plus ça. Mais en attendant qu'il ne prenne une décision pour me faire remplacer par une autre, ce qui était prévu, mais je ne pouvais pas rester. Lui, il est dans cet état. Il ne se contrôlait pas ces jours, il faut voir. Parce que quand moi je suis venu devant les gens, là, il était en slip. Oui. Marcel n'a qu'à expliquer. Il s'habillait, mais c'est moi qui ai dit non. Non. Il n'écoute pas. J'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Donc si on veut faire les événements du 28 septembre, que c'est pour Toumba, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment content d'avoir dit la vérité. Dieu a fait son travail, que ce jour-là arrive. Et la parole de Dieu est vérité. Ça, c'est clair. Mon audition, ils n'ont qu'à voir si j'ai jeté un virgule. Mais j'ai expliqué comme ça. Si le président me permet, c'est-à-dire, j'explique un peu Koundara, c'est-à-dire pour lever, c'est-à-dire, là aussi le doute dans la tête de tout le monde, pour que tout le monde comprenne, Koundara c'est quoi? Je peux, monsieur? Est-ce que les événements de Koundara sont liés à ceux pour lesquels vous êtes présent ici? Votre honneur, à mon avis, c'est une suite logique, c'est un prolongement. C'est tout ça. Ils sont liés. Allez-y alors. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Voilà, maintenant, ils ont mis toutes les stratégies maintenant. Il faut sacrifier Toumba. Mais comment l'arrêter? Moi, j'étais sur mes gardes. Sachant bien que je n'avais rien à me reprocher, sincèrement. Donc, ce jour-là, il y a une femme militaire qui habite à Saint-Fil. Je ne la connais pas bien, mais elle était à la présence. C'est elle qui m'a rencontré les jours auparavant pour me dire qu'elle a contacté les sages de Saint-Fil pour faire une lecture du Saint-Coran pour moi à la mosquée là-bas. J'ai dit d'accord. J'ai dit ça, j'aime ça. Après, elle m'a dit, mais ils ont décidé le vendredi. J'ai dit d'accord. Donc, c'était passé Koundara, c'est un jeudi. Maintenant, comme d'habitude, c'est la routine. Dès le matin, je viens d'abord m'enquérir l'état du président et voir également le carnet s'il n'y a pas, voilà, quelles sont les activités du jour. Donc, je suis venu le matin, on s'est vu, on s'est salué. Très bien. Bon, il n'y avait pas de mouvement. Donc, j'ai appelé, j'ai dit de profiter vite le jeudi là pour venir mettre les moyens à la disposition de ceci là. Donc, j'ai appelé un ami, dont je me réserve le nom. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, de m'aider à avoir l'argent. Il dit, mais je suis en ville. J'ai dit, d'accord, bon, dans tous les cas, comment on va faire? J'ai dit, bon, je vais foncer jusqu'au camp de Tombo, comme ça, voilà, je serai là-bas, il va m'envoyer quelqu'un. On s'est accordé à ça. J'ai commencé par Case Belleville. J'ai un peu retardé là-bas. Finalement, je suis arrivé au camp Tombo. J'ai attendu l'argent là. J'étais avec CC. Là, c'est là mon secrétaire Alpha Amadou Baldé, mon secrétaire, si dans son audition, il a dit que j'étais avec 6 hommes, c'est de ça, c'est pour rectifier le tir. Parce que lui, l'événement du 28 septembre l'a trouvé. L'événement du 28 septembre a trouvé, lui, ce dernier était en permission à Kisdougou. J'ai dû l'expliquer la scène de Koundara. C'est là que j'étais avec 6 hommes.
Là, je me déplace souvent avec 6 hommes. Moi, je n'ai jamais un équipage. Vous ne me verrez jamais avec 2 véhicules, moi. Durant tout le pouvoir, j'étais le seul qui n'avait pas d'équipage. Moi, je roule avec 6 éléments, y compris moi-même et le chauffeur, et CC et 3 autres. C'est comme ça, moi, je bouge, c'est mon dispositif. Mais 2 véhicules, non. Donc, j'étais avec 6, contrairement à ce que mon secrétaire Baldé a raconté. Donc, j'attends l'argent là vient me trouver à Tombo. À peine l'argent, après à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Koundara m'appelle. Begré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, on traînait une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Begré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Begré était au stade. Voilà. Donc, Begré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, Makambo est venu arrêter mes hommes. Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leur plan en exécution. Les personnes même arrêtées là, au nom de Dieu, devant le maire suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci, là aujourd'hui, ils le savent. Je ne les connais pas. J'ai dit à Begré, pourquoi tu ne t'es pas référé? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer? Il dit, non, il dit que c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, où est-ce qu'on les a envoyés? Il dit, au PM3, c'est Baldé. J'ai dit, d'accord. J'appelle Makambo. J'ai dit, Makambo, où tu es? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit, qui t'a dit d'arrêter les gens? Il dit, c'est le président qui l'a dit. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, il ne peut pas. J'ai dit, d'accord. J'ai laissé l'affaire de sacrifice là. J'ai pris mon véhicule direct chez Baldé. Je suis parti monter là-bas. Le CC était avec moi. Il dit, bon, Toumba, il faut t'asseoir. J'ai dit, si tu me dis ça, tu vas me connaître tout de suite. Où sont les hommes? Il me dit, bon, ils sont au PM3 là-bas. Je sors. Je descends, je n'ai même pas retardé. Je suis parti au PM3. Là-bas, il était sécurisé. Je suis venu. Il y a le colonel qui est là-bas. J'ai vu le colonel Balamou, CC Balamou. Il voulait s'éclipser, partir. J'ai dit, hé, viens. Il est venu. J'étais sur mes nerfs maintenant. J'ai coupé ses grades. J'ai tiré une balle sur le visage ici. J'ai dit, où sont les hommes? Fais-les sortir. Ils ont fait sortir ceci. Je les ai pris, aller à Koundara. Pour aller, c'est ce qui m'a fait partir à Koundara. Je reste à Koundara, j'étais assis, j'étais là à crier sur Begré. J'ai dit, on ne fait pas ça. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. J'ai dit, c'est pas bien. Il faut te référer. Et puis, un responsable, c'est pas comme ça, un chef. Je reste dans ça, et ça, ce n'était même pas nécessaire. Dadis, il pouvait m'appeler. C'est Baldé, général Baldé et CC Balamou qui sont partis le trouver là-bas au camp, à la présidence. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qu'ils l'ont raconté. Dadis ne m'a pas appelé, rien, c'est-à-dire je suis devenu, voilà, quelqu'un maintenant à vendre. Il se lève tout avec ses hommes. Moi aussi, je vais parler comme ça avec ces hommes. Ils ont débarqué à Koundara. Je les ai entendus venir. Il y a un élément qui a dit, ils sont venus, j'ai dit non, laisse, aujourd'hui c'est bon. Ils n'ont qu'à venir. Donc, ils sont venus, toujours pour vous expliquer l'état d'âme, toujours de président Dadis.
C'est lui qui conduisait encore. Quand il est venu, le véhicule même n'a pas garé, il a sauté. Il a laissé le véhicule, il a abandonné le véhicule d'abord. C'est le mur du mât qui a arrêté le véhicule. Général Baldé était là-bas. Parce que lui, il était assis à côté de lui. Général Baldé, c'est un noyau central encore du pouvoir. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de choses. Voilà, il connaît. C'est un ami de, voilà, c'est un ami de Dadis. Ils ont dormi ensemble. Et puis c'est son oncle encore. Côté maternel. Donc, sinon on a pris le pouvoir, il était à Haïti. Mais il est venu, il a bénéficié le poste là. Donc, il est descendu. Moi, j'étais assis. L'état dans lequel je l'ai vu, je ne l'ai même pas donné sa ration, je suis resté assis. Les CC sont à côté de moi. Bon, dès que lui commence à faire comme ça, c'est fini. Il a commencé à tempêter. Il a tempêté. Moi, je suis assis, je le regarde. Pendant ce temps, les hommes aussi m'ont encerclé, chacun a engagé son arme. Les propos en train d'être tenus maintenant. Tu vas connaître tout de suite ce que tu fabriques. Ici, tu vas connaître. Chacun est en train de parler. Déjà assis. Donc, Dadis est venu, je suis assis, il tape ma tête. Il est là, il tape ma tête. J'ai dit, d'abord, moi je vous précise, je suis l'un des conseillers spirituels de Dadis. L'un des conseillers spirituels de Dadis. Avant le pouvoir, il connaît tout ce que je dis. Les hommes le savent encore. Les Marcel le savent. Ce que je l'ai dit. Je les avais prédit tout ça. C'est là où, dans ce que nous sommes comme ça. Je les avais prédit tout ça. J'ai dit ça là va arriver. On va avoir. Voici, mais c'est comme ça on va faire. C'est comme ça on va faire. Parce que les étoiles, je connais ça. Ouais, ouais. Je les avais prédit. Quand tu viens, tu tapes la tête de ton conseiller spirituel. S'il t'avait montré A, il va montrer Z. C'est ça? Pendant ce temps, Makambo est en train de courir, aller apprendre l'autre arme. Les armes sont braquées sur moi. J'ai dit à ma garde, j'ai dit, donne-moi l'arme ici. Il m'a passé, Dadis, lui, il est en train de parler, je l'ai directement visé sur la tête. Maintenant, je suis parti sur les autres. Donc, on a bagarré, ils ont tiré. Dieu seul sait. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit. La justice, le pays est dans votre main. Le pays. Dieu a parlé un passage, je vais vous expliquer, je vais expliquer bien. Mais le pays, ça dit, le pays, la situation du pays est dans votre main. Dieu, il dit, Inna Allah la yu'ayyiru ma bi gawmi hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changeront pas, ne modifieront pas ce qui est en eux. Suratul Adi. Ils n'ont qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice est avec vous. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumu an-nasu bil qisti wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun limanafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha gawiyyun aziza. Qu'est-ce qu'il dit? J'explique. Pour les dieux d'intelligence comprennent. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Il dit, c'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres saints et la balance pour la peser. Mizan, c'est ça.
Il dit, il y a pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre quant au choix à faire entre le bien et le mal. Il dit pour que vous jugez. Il nous a autorisé, il vous a autorisé. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugiez. Que quelqu'un le veuille, même si quelqu'un dit demain, on sera rejugé, mais il vous a autorisé de juger. Mais il dit, wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha gawiyyun aziza. Il dit, j'ai fait descendre le fer hadid. J'ai fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien des utilités, l'imanafi ou l'inasi, pour les hommes, pour que ils puissent voir dans l'invisible qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Maintenant, les deux tiers de la réserve, ou les 3 tiers, les 4 tiers de la réserve, les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite, il a choisi la Guinée, il a fait descendre ici. Il a laissé la Mecque, c'est le sable. 1 tiers, il a distribué le reste du monde. Il dit, pour vous voir, est-ce qu'il y a beaucoup de richesses dedans? Il a dit. Il dit, mais en haut, la justice. Il dit la justice. C'est ce qu'il a dit. Il dit, parce que j'ai fait descendre ça, misani, pour vous, pour la justice. Il faut que la vérité soit dite. Après le mea culpa des magistrats, devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais, mais aujourd'hui, le peuple, avec cette jeune génération, le peuple a l'espoir. À la tête avec le jeune ministre, on a l'espoir. On sait que vraiment, vous allez diriger le pays. Vous allez aider le pays. On a l'espoir, honnêtement. Donc, je ne saurais terminer tout sans vraiment dire, parce que l'autre a dit que c'est un amphithéâtre, surtout avec la sagesse du monsieur le président, vraiment, il m'a permis de m'exprimer vraiment, très bien. Honnêtement, honorable assesseur, je prie Dieu de vous protéger vraiment, de vous garder longtemps encore, de vous hisser encore au haut plus niveau dans l'exercice de votre métier, et qu'il fasse encore, qu'il vous assiste. Parce qu'à l'heure que je parle, je sais. Pour les hommes Dieu d'intelligence, ils ne savent pas. Voilà. Tous les esprits sont ici à l'heure là. Je les ai appelés. Quand je dis esprit, c'est les créatures immatérielles invisibles à l'œil nuit. Ils sont 4. Les esprits angéliques. Il y a des catégories, les rouans et les houdam. Il y a les djinns et il y a l'âme des personnes disparues. Toutes les personnes disparues, je vous jure, les dieux d'intelligence savent actuellement, ils sont tous ici, dirigés par l'ange Gibril. Aujourd'hui c'est lundi, c'est lui qui préside. Et puis avec le diable qu'on appelle Murata, c'est lui qui dirige. Ils sont tous ici, assis ici. Moi je les vois, en tout cas. Moi je les vois. Honnêtement, je les vois. Ceux encore qui m'écoutent, ils savent à l'heure que je parle, et ils savent où ils sont ici. À l'heure actuelle. Ils nous suivent. Ils sont parmi nous. C'est le rideau qui est entre nous. Si on ne dit pas la vérité, ne croyez pas qu'ils sont partis. Mais Dieu a dit, وَمَنْ يُغَغِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Wallahu khabirun bima ta'maluna. Il dit, il n'accordera aucun délai à une âme dont le terme est fixé, parce qu'il connaît ce que nous faisons. Et je vous rappelle qu'il est avec nous. Il dit,
Wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittatin ayyamin summa stawa ala al-arsi ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma ya'ruju fihi minha wa ma anzala min as-samai wa ma ya'ruju fihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum bima ta'maluna basir. Lui qui dit, il dit qu'il a construit le monde en 6 jours. Fi sittatin ayyamin summa stawa ala al-arsi. Et il s'est établi sur son trône. Il dit, il connaît ce qui se passe sur terre. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Il connaît ce qui sort en terre. Wa ma ya'ruju minha. Il connaît ce qui descend du ciel. Wa ma anzala mina samai. Wa ma ya'ruju fihi. Ce qui monte vers le ciel. Il dit wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Il dit sachant qu'il est avec nous où que nous soyons et qu'il sait ce que nous pensons dans notre poitrine. Moi je suis sincère. À présent, Monsieur le Président, je suis à votre entière disposition pour toute question d'utilité pour éclaircir encore davantage la lanterne de la Cour. Je vous remercie. Demba Fadiga était, lors de la prise du pouvoir, c'était le seul civil qui était présent dans la salle. De Kondeta Mosquée Kindia. Le pouvoir a été pris devant lui ce jour, il sait. C'est lui, j'avais dit, allez, assis-toi, sinon, il connaît, Demba Fadiga, il ne ment pas. Il fut député. On peut lui demander combien de fois on veut me sacrifier, me salir. Ah, merci beaucoup. Monsieur Gakité. Merci. Oui. Monsieur le Président. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais aide de camp. Et vous releviez de qui? Du président de la République. Quel était votre rôle particulier? Non, mon rôle c'est la protection physique et la sécurité du président de la République. C'est ça. Est-ce que vous pouviez faire à l'époque des choses sans instruction? Non. C'est le président Dadis qui était votre chef? C'est lui mon chef direct. J'ai dit, je suis l'une de ses confidences. Personne de confidence. Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? Oui, Monsieur le Président. Sur instruction de qui? Personne. C'est-à-dire, c'est le fait que j'ai appris qu'il est sorti. Voilà comment je suis sorti. Je vous ai expliqué le protocole de sortie à la présidence, Monsieur le Président, hein, à l'entame. Plusieurs fois, le président sort, il ne m'informe pas, c'est moi qui me déplace pour aller les trouver. Plusieurs fois, ils sont ici. Est-ce que ce jour, quand vous êtes venu au stade, oui, est-ce que vous avez trouvé le président Dadis en place? Non, il n'était pas arrivé. Quand est-ce que vous l'avez retrouvé ce jour? Quand est-ce que je l'ai retrouvé ce jour? Oui. La nuit. Où? À la présidence. Après le rapport du commandant du salon. Vous lui avez demandé s'il était venu au stade? Non, dès lors que le commandant du salon m'a fait le compte rendu, je n'ai plus demandé, Dadis s'était préoccupé à autre chose. Parce que, voilà, moi je suis rentré seulement, là on n'a pas parlé, je suis rentré et ressorti, reparti. Je l'ai trouvé dans le bureau, il était avec les hommes, préoccupé, je suis ressorti et me retourné maintenant. Moi j'ai reçu le compte rendu du commandant du salon, Mohamed Kondé, ce qui s'est passé, je l'ai remercié. Mohamed Kondé, je l'ai remercié, j'ai dit merci beaucoup, ce que tu as fait. Et quand vous êtes venu ce jour au stade, oui, qui vous avez trouvé? Ce jour, il y avait, à part des infiltrés, parce qu'il y avait des personnes que moi je ne reconnaissais pas. Quand j'étais de passage, il faut être clair.
C'est-à-dire que quelqu'un ne dit même pas qu'il n'y a pas eu des infiltrés, parce que j'ai moi-même entendu dans mes explications, je l'ai dit, les Makambo, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prêtes pour mourir pour cette cause. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Oui. Les personnes que vous avez trouvées au stade. Tchegboro, colonel Tchegboro, mon frère, Marcel Guilabogui, Begré, Georges, Makambo, Général Baldé, hein, les Théodore, hein, voilà, pour ne citer que ceci. Vous avez entendu vos prédécesseurs qui se sont succédés ici? Oh, oui. Hein? Vous les avez entendus, vos prédécesseurs? Tout à fait. C'est-à-dire le colonel Kegboro et M. Marcel? Oui. Et certains témoignages? Oui. Qui disent tous que vous étiez au stade avec des hommes. C'est ce que je me suis efforcé, dans la sincérité, expliquer à la cour, aux victimes et au peuple de Guinée, voilà quel a été mon agenda de ce jour. Qu'est-ce qui m'a fait venir au stade et comment j'ai quitté au stade, qu'est-ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que j'ai fait qui devait être fait pour enlever ce que je pouvais enlever là-bas, parce que personne n'était sous mon commandement. Est-ce que vous étiez au stade avec des hommes qui ont tiré sur la foule? Non, je suis sorti avec Fromo. J'ai dit à la cour, tel que je suis arrivé au stade, c'est comme ça que j'ai quitté avec les leaders. Que les leaders, les Sidia, les Lucenfa, les Mouktar Diallo, n'ont qu'à dire dans quel état nous sommes quittés là-bas. Tel que je suis quitté à la présidence, c'est comme ça que j'ai quitté. Parce que dans le commandement militaire, tu ne peux pas, tous les militaires, chefs militaires, tu ne peux pas sortir avec une troupe, abandonner la troupe sur le terrain. Non. Est-ce que ce jour, vous avez vu des corps sans vie au stade? Non, je n'ai pas vu de corps, mais j'ai vu des gens en débandade et j'ai vu une femme qu'on traînait. Et à la sortie des gradins, j'ai trouvé un gars qui frappait des gens entassés dans un petit caniveau là. Est-ce que vous avez vu des femmes violées? Non, cette femme, en tout cas presque, elle était nue maintenant. Je n'ai pas vu quelqu'un. On était de passage dans l'annexe, la grande cour. Mais vers la piscine par là, les leaders étaient, j'ai vu cette femme. Vous dites que vous avez vu monsieur le colonel Kegboro au stade. Oui. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Là où je l'ai vu, il était arrêté au-dessus de ses loups, évanié au sol. À la rentrée du petit stade, à la rentrée du terrain, le petit portail là. C'est là, j'ai freiné, j'ai dit, je suis retourné en courant. Il peut témoigner si la volonté. Est-ce qu'il était armé? Non, je n'ai pas vu d'armes avec lui. Est-ce que vous avez constaté la présence de civils que vous appelez des infiltrés, oui, avec des armes blanches, oui, c'est-à-dire des coupes-coupes? Oui, Marcel peut témoigner. Parce qu'à notre retour, quand j'ai pris la route de l'Andrea, puisqu'ils ne connaissent pas Conakry, vous pouvez même aller demander le débarcadère là-bas. Il y en a qui étaient pleins arrêtés vers là-bas, ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est Marcel qui a garé, encore les prendre. Parce qu'ils ont vu le convoi passer, ils ont crié. Mais ils étaient en civil. Je le témoigne. Est-ce que M. Kegboro était aussi là avec des hommes? Bon, à Kegboro? Au stade, oui. Non, Kegboro, parce que lui, ce jour, on ne s'est jamais vu tel que ce qu'on dit, que le matin, il y avait une rencontre. Non, on ne s'est pas vu, mais le matin, lui, il était là-bas. Comment j'ai su qu'il était là-bas? Je ne sais pas, c'est dans l'audition d'un de ses hommes qui dit que lui, il était en patrouille. Il était en patrouille, que Kegboro l'a appelé pour rallier le stade. Et donc, qu'il a vu Toumba venir avec ses hommes. J'ai dit à mes avocats, j'ai dit non. Et ils ont reçu l'ordre
de venir au stade. Donc il n'a qu'à se préoccuper pourquoi il est venu. Moi, je le ferai comprendre comment je suis arrivé au stade. Je vais le faire. Donc, tu crois avec les hommes. Monsieur Diakité, à vous entendre parler, c'est comme si tout ce qu'on vous reprochait, vous n'étiez auteur de rien. Devant Dieu, devant la cour, sincèrement, rien. Si Marcel peut avoir au moins pitié de moi, venir dire comme là où ils m'ont trouvé pour me réveiller. Ministère public, des questions. Mais avant, je précise qu'il faut poser que des questions et arrêter de faire des commentaires. Et ne discutez pas également les questions. Posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Au moment venu, vous aurez entièrement le temps pour discuter des réponses qu'il va donner, c'est-à-dire dans vos réquisitions. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était le bon grand là, Salou Kaba. C'était un béret rouge. Voilà. Au début, ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti. Toumba, Toumbarek. C'est lui qui m'a... Voilà. Finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels Oui. sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant, d'abord, d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI Ignace, au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires à toujours à Ignace pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kerfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kerfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas j'étais, et général Soma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant.
Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est-à-dire en embuscade et en raid. Donc, on a fait ça, cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Les Teboro étaient là. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilabogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire, la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc, lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas de doute sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc, il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas, est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça? Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui. Et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, oui. Vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, oui. Alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit.
où elles ont été formées, ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens sous le financement de Benny Stemez, homme d'affaires franco-israélien à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci. Ils sont ici, ils n'ont qu'à démentir. Mais c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Oui, j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois, lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre si je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, je suis ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadis. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadis a instruit Tibro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, même bien avant de partir, hein, même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tebro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadis, Dadis le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadis ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Makambo sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 heures la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. Moi, c'est vu. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président Dadis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire maintenant, il faut le regretter.
Vous voyez dans la rue, il faut leur mater. Et ça, vous savez, c'est sérieux. D'accord. Ça, c'est sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire oui. que le président Dadis est sorti, oui. Finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti, mais il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il était allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, si il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, oui. Vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus. Et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit. Les femmes qu'on violait, les non, filles. Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai cherchés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus. Oui, à ils la étaient présidence. effectivement venus. Mais Bien. je les ai cherchés de la présidence. Bien. Deux élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président Dadis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas moi, c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi le même jour, aux environs de 19h,
commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ceux que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement c'est après j'ai compris. Moi je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien, est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça, parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, oui, point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre, oui, pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Oui. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment, est-ce que ça c'est vrai? je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas, voilà, c'est qui peut. Bon, je n'ai pas voulu, sinon je les ai réussi dans mon bureau, respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde.